Donc on a parlé hier de la séparation pour Dieu et la séparation d'avec, ou de, du, des. La séparation pour Dieu a eu lieu à quel moment? Donc avant l'éternité, pendant l'éternité passée, Dieu nous a mis à part et voilà, donc il nous a séparés pour quelque chose. Il nous a mis à part pour quelque chose et on a vu que cette séparation pour Dieu a combien de volets? Deux. Le premier c'est avant l'éternité. Le deuxième c'est le temporel lors de l'appel. Parce que le Seigneur vient, il t'appelle et il te dit, voilà. Donc là, je te mets à part pour mon œuvre, tout ça. Et on a vu qu'ensuite, il y a la séparation d'avec le péché, d'avec le monde, d'avec la mauvaise compagnie, tout ça, et d'avec la chair aussi. Et donc, c'est une séparation qui implique aussi ta volonté. Donc, tu dois prendre une décision. Voilà. Le Seigneur te dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Voilà. Et donc, la deuxième séparation, c'est la séparation temporelle ne peut pas avoir lieu, ne peut pas se faire sans l'éclairage. Dieu vient et il t'éclaire. Donc, tu te donnes la connaissance de la parole. Et c'est à toi maintenant de t'organiser, de te décider. Voilà, il te révèle l'état de personnes avec lesquelles tu traînes. Il te montre ton état aussi. Et tu entends l'évangile et tu abandonnes le mal. Regardez cette séparation, par exemple, avec Zachée, vous vous rappelez? Le Seigneur se retrouve chez lui, dans Luc 19, et Zachée va dire quoi? Désormais, je veux rembourser tout ce que j'ai volé, en gros. Voilà, donc il s'est séparé d'avec les biens mal acquis. Voilà, parce que la lumière est rentrée chez lui. Voilà, donc on voit cette séparation également dans Genèse 1. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, il sépara. Ou encore, il a mis une division entre la lumière et les ténèbres. On a vu que la séparation est d'avec le péché, d'avec la mauvaise compagnie, et a aussi plusieurs aspects, plusieurs volets. Il y a la séparation par rapport à un lieu bien spécifique. Et comme avec Abraham, Dieu lui dira, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Et ça peut être très difficile pour certains parce qu'on est attaché fortement à nos pays, à des lieux bien spécifiques. Et tout ça, à des endroits géographiques, géographiquement parlant. Il y a aussi une séparation par rapport à une cause, donc qui produit des effets. Donc quelqu'un qui est la cause d'un souci, d'un malheur, la cause de tes combats, quand c'est comme ça, vaut mieux s'en séparer pour éviter de mourir. Voilà, vous voyez. Donc donc la vie chrétienne, comme on l'a vu, est une succession jusqu'à notre parcours, jusqu'à la fin de notre parcours terrestre, est une succession, cette vie, de séparation. C'est les mondages. Voilà. Au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, dans le Seigneur, il y a des séparations. Voilà. Et Dieu, dans son amour, il va doucement avec nous parce qu'il est très patient. Il sait que s'il demande à quelqu'un de quitter, par exemple, sa ville 2 ans à l'avance, même un jour à l'avance, la personne n'acceptera pas. Donc, il va d'abord te préparer, tout ça, et puis ensuite, quand le moment va arriver, et là, tu vas le faire, tu vas bouger, tu vas partir. Voilà. Maintenant, on a vu que la première séparation, c'est la séparation pour Dieu. Et il nous a séparés pour quelque chose de précis. On l'a vu dans Romains chapitre 8. Et on va d'abord lire justement Romains chapitre 8, ensuite on ira dans Hébreux 12. Dans Romains 8, le verset 29, il est dit: car ceux qu'il a connus d'avance, c'est ça la séparation, la première séparation, être connu d'avance. Il les a aussi prédestinés, pareil, la prédestination, être connu d'avance, c'est la première séparation. À être conforme
hein, à l'image de son Fils. Voilà, on s'arrête là. Conforme à l'image de son Fils, c'est-à-dire être similaire, être pareil, être semblable. Et voilà le but pour lequel Dieu nous a créés. D'ailleurs, il est dit dans Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. C'est cette image-là, comme vous le savez, qu'on a perdue en Adam, que Dieu est venu révéler, restaurer en nous. Et celui qui ne comprend pas cette réalité, cette vérité, le fait que Dieu cherche à ce que nous soyons semblables à l'image de son Fils, celui qui ne comprend pas cela, il va chercher à s'identifier à autre chose. D'ailleurs, c'est aussi l'objet d'un livre que le Seigneur m'a fait écrire, qui va sortir bientôt, qui est en correction, dont le titre est « Connaître son identité et sa position en Christ ». Une des raisons pour lesquelles on a autant de problèmes dans nos assemblées, une des raisons pour lesquelles, comme je vous disais hier, il y a autant de gens qui n'arrivent pas à prendre position pour la vérité, qui baissent les bras face à la pression, aux critiques, tout ça, et qui ne tiennent pas jusqu'au bout, c'est la raison principale, c'est la révélation, on ne cesse de le dire, de Yeshua. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous n'avez pas reçu sa révélation. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas reçu sa révélation. Aucune femme ne peut aimer un homme si elle ne l'a pas au préalable entendu, ni vu. Parce qu'on peut aimer quelqu'un simplement parce qu'on a entendu sa voix. On peut tomber amoureux de quelqu'un simplement parce qu'on l'a vu. Parce qu'on l'a... Vous voyez, on a besoin de voir, d'entendre pour pouvoir s'accrocher à quelqu'un. Et donc, le plan de Dieu, le but le plus grand du Seigneur, c'est que les hommes retrouvent son image, l'image de Dieu. C'est tout. Pourquoi? Parce que nous avons, vous savez, à la chute de l'homme, lorsque l'homme a chuté, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va, comme vous le savez, perdre l'image de Dieu. Et c'était la chose la plus, le don le plus glorieux, le plus puissant, le plus grand que l'homme avait. Il avait un grand jardin qui était beau, rempli de fruits, c'est bien. Mais la chose la plus importante que l'homme avait, c'était cette image. Cette grâce. Ce don. Et s'il y a autant de dénominations, s'il y a autant de chrétiens qui vont dire à d'autres, quittez vos églises, venez prier chez nous, c'est parce que il y a un problème avec l'image. S'il y a autant de chrétiens qui s'identifient, certains à la TV de vie, alors qu'on leur dit que ce n'est pas une église, c'est un problème d'image. S'il y en a qui s'identifient à leur dénomination, c'est toujours le même problème. Parce que, une fois qu'on a perdu l'image de Dieu, à cause d'Adam et Ève, eh ben, on cherche maintenant à s'identifier à autre chose. C'est ça le problème. Donc c'est un problème, le problème majeur de l'homme, à part le péché, hein. Donc c'est un problème d'identité. D'identité. S'il y a autant de chrétiens qui sont impatients, qui vont se battre pour une femme, s'il y a des femmes, de jeunes femmes chrétiennes ou pas forcément des chrétiennes qui se battent entre elles pour un homme, c'est toujours le même problème, l'identité. Voilà. Parce que celui qui connaît son identité, il va dans l'assurance. Voilà. La connaissance de son identité nous apporte l'assurance, la stabilité, la constance. Et quand le Seigneur m'a fait écrire ce livre-là, quand il quand il m'a mis à cœur d'écrire ce livre, je ne comprenais pas vraiment où est-ce qu'il voulait m'emmener. Et au fur et à mesure que j'écrivais, et je me rendais compte que, en fait, c'est le problème majeur des chrétiens par le péché.
s'il y a des chrétiens idolâtres, c'est la même chose. C'est le problème d'identité. Parce que parfois, on va parler avec des gens, ils veulent te voir à tout prix, mais quand on, de manière globale, ici et là, partout, hein, quand on parle avec eux, on se rend compte, mais en fait, ils veulent te voir pourquoi. Vous voyez, c'est toujours le même problème, pour des problèmes parfois qui... Oui, quelqu'un qui vient qui dit, par exemple, voilà, je veux te voir parce que je suis beaucoup combattu. Mais quoi de plus normal en tant que chrétien? Donc, vous voyez, en fait, le problème, c'est la même, c'est la base. Faisons l'homme à notre image. Parce que celui qui connaît son identité, il sait que, en tant qu'enfant de Dieu, il va être agressé par les enfants du diable. Donc, vous voyez? Donc, une de nos identités, c'est être c'est des fils et des filles, par exemple. Donc, celui qui ne connaît pas son identité de fils et de fille de Dieu, s'il est attaqué, agressé, il ne va pas comprendre. Il peut abandonner la foi. Parce qu'il n'a pas compris qu'en tant que fils de Dieu, il va être attaqué par les fils du diable. Et c'est pour cela que des chrétiens transforment des pasteurs en marabouts, en gourous, en psychologues, tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris leur identité. Très peu parmi les chrétiens viennent nous voir pour nous dire on veut être formés, enseignés. Mais souvent, c'est des doléances. Attaque, combat, pensées impures. Mon fils qui n'est pas converti, je dis souvent aux frères et sœurs, vous voulez que je fasse quoi là? Moi aussi, dans ma famille, j'ai des gens qui ne sont pas convertis. Vous voyez, donc à cause de toutes ces pressions exercées sur les pasteurs par des chrétiens, eh ben, certains de ces pasteurs-là craquent, finissent par abuser d'eux, par leur exiger de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager parfois quand on est attaqué aux frères et sœurs, demander à ce qu'on prie particulièrement pour nous, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre en fait que on n'est pas plus important que vous. Nous ne sommes pas plus importants, nous ne sommes pas meilleurs que vous. C'est faux. C'est de la mystification. On a vu Paul, comment il pouvait s'exprimer. Il dit qu'il était dans un temps de tremblement. Beaucoup de prédicateurs ne veulent pas reconnaître qu'ils sont faibles. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des attaques. Parce qu'ils pensent que il faut qu'ils soient un peu mystifiés, tout ça, même beaucoup. Hein, et des chrétiens, ben, les voient comme des divins, comme des dieux. C'est ça le problème. Une des raisons de nos problèmes d'église, c'est ça. L'identité chrétienne. C'est pour cela que Babylone vient et Babylone dit, faisons-nous un nom. Je vous donne un autre nom. Parce que dans les Écritures, pas seulement dans les Écritures, mais le nom que l'on donne à quelqu'un, n'est-ce pas, est très, 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 mes amis, important. Lorsque quelqu'un reçoit un nom, automatiquement, il reçoit le caractère, un caractère. Vous voyez? Le nom va te conférer en même temps un caractère. C'est pour cela que les noms chez les Hébreux, étaient, même chez nous, hein, sont très significatifs. Dans la Bible, quand on va parler d'Abraham, le père de la multitude, tu vois, donc il y a, voilà, chaque nom, derrière chaque nom, il y a une signification. Il y a un caractère. Tu vois, il y a un comportement. Vous avez, par exemple, en Afrique, des gens qui s'appellent, je donne un exemple comme ça, Mambo, par exemple, qui signifie problème. Vous voyez? Donc, d'autres, Estelle, par exemple, en France, Estelle, c'est là, ou Esther, la lumière, l'étoile. Donc, vous voyez, c'est Marie, rébellion, par exemple. Ah oui, Myriam, c'est ça. Marie veut dire rébellion. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, une fois qu'on a perdu l'identité à cause d'Adam et Ève, Satan est venu proposer une autre identité aux hommes. Regardez, par exemple, une personne qui a été colonisée, comme en Afrique. Des gens sont venus, ils ont trouvé un peuple avec une culture. On leur a arraché leur culture. On leur a imposé une langue étrangère. Parce que la langue aussi est liée à la culture, à l'identité de l'individu. Vous voyez? Et on a parlé même avec un homme hier, qui disait, mais nos présidents, quand ils viennent ici, ils sont obligés de s'exprimer en français ou en anglais.
Alors que logiquement, ils devraient s'exprimer dans nos langues. Vous voyez, avec des interprètes. Donc, c'est tout ça, là. Donc, il y a l'identité spirituelle, il y a aussi l'identité, mes amis, familiale, culturelle, nationale. On arrive, on va acculturer un peuple, on va enlever la culture d'un peuple, j'en parle tout le temps dans mon livre, et on leur impose une langue étrangère, et donc, du coup, c'est un peuple qui est complètement désabusé, complètement brisé. Vous voyez? Et on va imposer à ce peuple une manière de s'habiller. Je prends un exemple. En Afrique, il fait 40-50 degrés. On va t'imposer costard et cravate. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Juste un exemple comme ça par rapport à l'identité. Et vous allez voir des gars, il fait très très chaud, au lieu de s'habiller à l'africaine, avec boubou, des vêtements assez larges, tout ça pour faire rentrer l'air, tout ça là, non, costard, et les gars s'étouffent là-dedans. Tout ça, ça fait partie de l'identité importée. Vous comprenez un peu là? Alléluia. Donc la colonisation a détruit aussi en grande partie l'identité des uns et des autres. Des colonisés. Et l'identité est liée aussi à la terre. Donc ce peuple colonisé, n'est-ce pas, n'a plus la vision, c'est n'est plus rattaché à sa terre. Alors que la terre est riche et tout le monde veut partir. D'où, justement, les migrants, tout ça, et qui meurent. Beaucoup meurent. Ceux qui quittent la Syrie, on peut comprendre, c'est la guerre. Mais les autres, non. Non. Parce qu'on leur a vendu, n'est-ce pas, quelque chose d'autre, une autre vision. C'est tout ça, là. Tu sais, Satan est très, très rusé. Regardez l'identité juive. Regardez les Juifs d'Israël. Comment ils sont attachés à leur terre. Pour beaucoup, quand même. Hein. Il y en a non, mais beaucoup. Vous savez l'identité, comment ils sont attachés à leur langue. Au point de ressusciter carrément leur langue. L'hébreu. Les grandes nations, là, si vous regardez bien, c'est des nations qui sont aussi, qui ont une culture linguistique nationale. Donc, c'est des gens qui sont abrutis. Il y a des langues qui se perdent. Quand on parle de l'identité bretonne, par exemple, il y a la langue, le breton. Tout ça, là, bon, il y a des valeurs comme ça qui sont malheureusement détruites par une société, mondialiste, globale, avec une vision globale. Et donc là, je parle de l'identité. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le Seigneur me pousse à en parler. Les gens n'ont plus cette vision de leur terre, de leur... c'est à cause de la colonisation pour certains, d'autres à cause de la déportation, de l'esclavage. Ils ont été complètement déracinés. Voyez? Ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Sur le plan charnel, il y a besoin de s'identifier à un endroit géographique. L'identité. Et vous allez trouver des troubles de comportement chez certaines personnes qui ont été soit colonisées, soit déportées sous l'esclavage. Et tout ça, là, des comportements, c'est terrible. C'est tout ça, là, c'est l'homme, Dieu avait confié à chaque peuple un territoire avec une identité, tout ça, là. C'est écrit dans Genèse. Hein? Amen. Vous savez que les langues sont nées où? On dit souvent que les langues sont nées à Babylone. C'est ça, non? Qui est d'accord avec ça? Levez le main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte, hein? Oh, les amis, là, quand même. Qui croit que les langues sont nées à Babylone? Levez le main. Qui ne croit pas que les langues sont nées à Babylone? Et ceux qui n'ont pas levé les mains. Vous pensez que les langues sont nées où? À Babel? Eh ben c'est faux. C'est ce qu'on croyait tous. C'est ce qu'on croyait tous. C'est faux. Au jardin d'Éden?
Voilà, donc en fait, Genèse 10, vous allez comprendre quelque chose. Par rapport à l'identité, hein. Pour vous faire comprendre que ta langue là, tu peux la travailler, il ne faut pas la perdre, ta langue là. Amen. Gloire à Dieu. Ou qu'à parler créole, garde ton créole là. C'est important. Mon Dieu bénisote. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 10. Nous allons lire le verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur langue, non? Selon leur... Donc, à l'époque de Noé déjà, il y avait plusieurs langues. Avant Babel, avant la dispersion des hommes de Babel, on nous dit que les fils de Sem, voilà, selon leur langue, c'est écrit ou pas? On relit encore. Ce sont là... Attends, on remonte mais encore plus loin. Verset 20. 1, 2, 3. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille et leur... Ah! Oh Seigneur. C'est terrible ça. Amen. On continue encore. Et le verset 31, vous voyez bien, ce sont là les fils de Sem. Donc en fait, les trois fils de Noé ont donné naissance à plusieurs nations, chacune ayant sa langue propre. Maintenant, quand ces langues, les gens la parlaient, ils se comprenaient tous. Admettons, moi je parle le lingala, je parle avec toi, tu parles l'arabe, un exemple. Eh ben on se comprend. Je parle lingala, toi tu parles l'arabe, on se comprend. Donc il y avait un traducteur spirituel. Le discernement de langue. Ben oui. C'est pour cela que Dieu va donner maintenant le discernement, l'interprétation des langues. Ben oui, il y avait déjà tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu là? Alléluia. Maintenant, comme ils se comprenaient, malgré la diversité des langues, Dieu maintenant a vu qu'ils allaient bâtir leur ville là. Alors il a mis maintenant la confusion. On va dire, il a retiré le traducteur. C'est tout. Donc la diversité linguistique ne vient pas, n'est-ce pas, de Babylone, mais de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a décidé que toi tu vas parler l'arabe, toi tu vas parler le français, toi c'est le Kikongo, toi c'est le Chiluba, toi c'est le créole, toi c'est telle langue, tout ça là. Donc tu ne dois pas avoir honte de ta langue. Alléluia. C'est pour cela que l'église est née avec 120 langues différentes. Le mandarin, ils ont parlé là-bas là. Alléluia. Le latin, ils ont parlé là-bas là. Tout ça. Vous comprenez? Qui a éclairé encore là? Seigneur, merci pour ta parole. Donc vous voyez, l'identité, c'est ça. C'est Dieu qui a dit, toi, tu es le peuple arabe, avec l'arabe comme langue. Toi, tu es le peuple bamileke, avec le bamileke comme langue. C'est ça, avec un territoire. Maintenant, Satan vient avec ses serviteurs, il va embrouiller les gens. Et les gens vont perdre leur langue, on va leur imposer une langue étrangère. Avec une manière de manger, tout ça, une manière de s'habiller, tout. Et les gens sont déboussolés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de délinquance en Occident. Parce que la plupart de ces jeunes issus de l'immigration ne connaissent pas leur identité aussi originelle. Il y a un trouble. Il y a tout ça. Alléluia. Vous comprenez? Ici, on va s'habiller en costume et cravate parce qu'il fait, à un moment donné, il va faire froid, manteau, tout ça. Là, c'est logique par rapport à la saison. Enfin, bref, je ne veux pas être... je vais faire il y a déjà un livre là-dessus, si vous le voulez. Vous allez bientôt le télécharger. Voilà. Maintenant, vous avez compris l'identité?
C'est pour cela qu'un Français qui se retrouve en Australie, en Afrique, il peut manger la chikwang, tout ça. Mais à un moment donné, s'il trouve un autre Français qui mange, mes amis, comment dire, on va dire, du camembert, on va sentir la joie du Français. Alléluia! Il va faire des kilomètres pour aller au restaurant français. Mais il est en Chine. Il peut manger chinois, il dit c'est bon. Mais, il y a toujours un mais. Vrai ou faux? Un Antillais qui se retrouve en Afrique, il mange la chikwang, il mange la chikwang, tout à un moment donné, quand il rencontre un compatriote qui prépare le colombo, alléluia! Dis à ton voisin l'identité. C'est un problème de palais. Même si tu n'as jamais, même si tu es né en Afrique alors que tu es français, un français, mais tes arrières, tes grands-parents ont mangé, t'ont transmis des choses. Hein? Le goût des choses là. C'est dans ton sang. Le camembert là, c'est dans ton sang, même si tu n'as jamais mangé en Afrique là-bas. Là. Et le jour où tu vas sentir l'odeur là, va t'attirer de mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ton ancêtre mangeait le camembert, c'est dans le sang. L'identité. Alléluia. Voilà, il faut comprendre ces choses-là, c'est important. C'est pour cela que tu aimes voilà, la paella. Pourquoi? Parce que je suis d'origine espagnole. Voilà, c'est dans le sang. Ben voilà, c'est génétique. Alléluia. Regardez, une femme enceinte qui mange beaucoup, qui boit beaucoup de boissons sucrées, tout ça là. L'enfant va être atteint. Vrai ou faux là? Ben oui, c'est ça. C'est biologique tout ça. Ce ne sont pas des histoires que je vous raconte. Je n'ai même pas prévu de parler de ça, mais Dieu dit qu'il faut parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Vous allez voir un Congolais qui arrive ici, tout ça, un bébé Congolais qui naît ici. Là. Vous allez lui donner du lait, il va accepter à un moment donné. Mais quand vous commencez à donner un peu de semoule, alléluia, acclame le Seigneur, frère. Le bébé, il va déclasser le lait. Il va refuser le lait. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà expérimenté ça? Mais vous voyez que je ne me raconte pas de bêtises. Dis à ton voisin, l'identité. Ah Un bébé camerounais qui est né ici. Tu lui donnes la nourriture française, tout ça, il va manger un peu, mais tu sens que le bébé, il pleure tout le temps. Le jour où tu lui donnes, mes amis, du ndolé, maman, j'en veux encore. Un bébé chinois, pareil. C'est ça l'identité. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Ah oui. Dieu a de l'humour, c'est notre Père. C'est ça. Voyez? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais imaginez maintenant, on prend des gens comme ça, on les amène aux US comme ça. Là. Tac! On les amène dans les Antilles. Il y a tout ça là qu'on a. C'est terrible. C'est pour cela que quand les Juifs sont partis en exil, à un moment donné, ils sont repartis. Ils sont repartis. Ils sont revenus au pays. Il y a toutes ces réalités-là. Maintenant, l'identité spirituelle, c'est la même chose. Voyez? L'identité spirituelle. Un enfant de Dieu, ça c'est la première identité que l'on a. Hein? Nous devenons des fils et des filles. Un enfant de Dieu habitué à manger la bonne nourriture, qui a entendu la vérité. Si tu donnes colocant de faux messages là, même s'il quitte cet endroit-là, il va toujours revenir. Même 3-4 ans après, il va dire non, c'est que je goûtais là-bas, là. Chez mon Père Céleste. C'est pour cela, la première fois que tu as entendu ce message-là, tu te dis non. Ça là, quoi que l'on dise là, c'est ça. Pourquoi? Dis à ton voisin l'identité. L'identité. Bah oui. Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc ça ne sert à rien de vouloir retenir les enfants de Dieu quelque part.
Un pasteur peut t'enfermer dans sa dénomination pendant des années. Mais le jour où tu vas entendre la vérité, là. Dans ce livre-là que Dieu m'a fait écrire sur l'identité, il y a une histoire que je raconte là, c'est très connu. Hein. Un jour, une maman aigle fait tomber un de ses œufs dans le nid d'une maman poule qui avait déjà 3, 4, plusieurs œufs, tout ça là. Et puis à l'éclosion, tout le monde se rassemblait, les poussins, tout le monde était pareil. Et les aiglons, hein, tout le monde était comme des poussins. Et puis en grandissant, l'aiglon se comportait bien sûr comme un coq, comme une poule, comme un poussin. Il mangeait avec eux, mais il y avait quelque chose qui manquait. Parce que les poussins, là, eux, c'est tout ce qui est graines. Mais l'aiglon, il sentait qu'il fallait du sang. Un jour, même, il a failli manger. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je mangeais mon frère, là, c'est compliqué. Je vais pas le manger quand même. Il sentait qu'il était poussé à le manger, à le becter. Amen. Un jour, la maman poule vient comme ça, parce que un de ses poussins criait, maman. Quand elle arrive, elle trouve le poussin dans le bec de son frère, l'aiglon, là. Mais il recrache. Comme dans deux animés, là, tu sais. Il recrache. Et l'aiglon ne comprenait pas, il était triste dans son coin, il ne mangeait pas, sa faim, tout ça. Et un jour, pendant qu'il se promenait tout cela, maman poule avec les poussins, un jour, l'aiglon entend un cri depuis le ciel. Il a senti naturellement quelque chose secouer son âme, tout ça là, et naturellement, les ailes se mettent à se déployer. Il est parti. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait voler. Et c'est ce que tu étais, c'est ce que nous étions. Des fils de Dieu. Dieu est au ciel. Les fils de Dieu, donc, ils sont du ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Donc, tu te promenais avec les gens qui aiment la terre, qui sont tout le temps terre, tout ça, là, dans tous ces systèmes terrestres, religieux. Et un jour, tu entends le son du cloche. Le son de cloche. Et tu t'es envolé. On a essayé de te retenir. Reste. Non. Alléluia. Voilà. Donc, l'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de Dieu. C'est ça le projet parfait du Père. Dieu est devenu homme pour nous donner le modèle d'homme qu'il veut. Et ce modèle-là, bien sûr, c'est Christ. C'est pour cela que Colossiens indique que Jésus est l'image du Dieu invisible. Dieu qui est invisible, qu'on ne voit pas, a décidé maintenant de nous donner une image visible. Emmanuel. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu. Maintenant, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai reçu un pouvoir. J'ai reçu un pouvoir. Dis-lui, j'ai le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir, alléluia, de devenir non baptiste, non pentecôtiste, non catholique, non presbytérien, non, de devenir enfant de Dieu. Waouh! Alléluia! Enfant de Dieu. Et à un enfant, on accorde beaucoup d'attention. Donc, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, du coup, si tu es enfant, tu es forcément héritier. Donc, tu as un héritage. Et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ, homme, a reçu, tu l'as. Pareillement. Oh mon Dieu. Alors, pourquoi tu viens encore voir Chora pour l'imposition des mains?
Tu comprends pas? Il faut que tu comprennes ton identité. Alléluia. Je suis convaincu qu'à la fin de cet enseignement, tu ne vas plus me voir pour c'est fini, tu diras ça, j'ai tout compris. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il a tout compris. Il a tout compris. Alléluia. Tu as reçu ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu as une carte de membre, ça vous le savez déjà. Avec photo. Non. Héritier. C'est grave. Donc, si tu es enfant, cette identité d'enfant là que tu as, là, de fils et de filles que nous avons, là, eh ben, l'identité de fils et de filles nous révèle le Père. Le Père révèle cette identité. Donc, du coup, à chaque fois, ton identité là révèle un aspect de Dieu. Chaque identité que tu as, donc par exemple, fils et fille, hein, a pour base le Père. En tant qu'épouse, hein, nous avons l'époux. C'est-à-dire Dieu nous a comblés. Donc, c'est-à-dire que nous avons plusieurs protections. Nous avons la protection en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la protection en tant qu'épouse. Nous avons la protection en tant que maison. Donc, imaginez, quelqu'un peut avoir une maison, ne pas avoir des enfants, ni d'épouse, ni d'époux. Là, il va juste protéger sa maison. Mais toi, tu as toutes sortes de protections. Protection par rapport au fait que tu es un enfant. Donc, Dieu veille particulièrement sur cet enfant, parce qu'il est fragile. La protection par rapport, parce que tu es l'épouse, donc il y a la jalousie. Par rapport à un autre homme, le diable. Donc, protection par rapport à la maison, parce que une maison peut être attaquée par des intempéries, par le soleil. Donc, il y a toute cette protection-là. C'est chaque identité du chrétien, n'est-ce pas, tire son origine d'un aspect de Dieu. Waouh! Seigneur! Et l'image. Ce que Dieu veut avant tout, Dieu ne veut pas, Dieu ne cherche pas des prédicateurs, ça on le sait. Je vois des gens, ils veulent courir partout, prêcher là. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Ce que Dieu veut avant tout, là, c'est que tu sois en relation avec Yeshua. C'est tout ce que Dieu veut. C'est tout. C'est la base. Et c'est pour cela que le message central de l'Église doit tourner autour de Yeshua. Quand j'entends des trinitaires dire, oui, mais eux là, ce sont les Jésus-Christ seuls, c'est-à-dire ceux qui sont contre la Trinité. Et on les appelle les Jésus seuls. Je leur dis, mais je crie oui, fortement oui. Parce que on nous dit dans les Écritures que Yeshua est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On est d'accord, hein? Le seul vrai Dieu. Donc, Jésus seul, ça ne doit pas vous choquer. Alléluia. Bah oui. C'est vrai. Le problème, c'est que Satan est venu avec la Trinité pour embrouiller les gens, pour rabaisser Christ. Regardez, j'entends des chrétiens me dire, frère, j'ai du mal à craindre Dieu. Je leur dis, avant, je cherchais une solution pour eux. Je pouvais leur dire, allez jeûner, vous allez voir, ça va marcher, tout ça. Ils partent, ils jeûnent 3 jours à sec, ils reviennent, rien. D'autres, j'ai du mal à prier. Alors, on va donner des clés. Il y a même qui ont inventé des prédicateurs qui ont inventé des clés. Ils proposent des trousseaux tellement énormes. Les 120 clés pour être béni, les 10 paroles qu'il faut prononcer pour être béni, les 23 clés du royaume. Ouh là 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 là, il faut s'en rappeler à chaque fois. Là. Clé numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ouh là, la clé numéro 4, je ne connais pas, je vais appeler le pasteur. Alléluia! Dieu nous a prédestinés. Depuis le commencement de toutes choses, bien avant même, il nous a prédestinés pour que l'on soit semblable à Yeshua. Vous voyez? C'est tout. Parce que Dieu veut des enfants. Dieu veut des fils. Et c'est pour cela que dans Hébreux 12, l'auteur ici dit,
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux sur l'église locale, sur le ministère américain. Sur qui? Ah! Portant les yeux sur Jésus qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. Mon Dieu! Mon Dieu! Voilà le message évangélique. Voilà l'évangile qu'il faut annoncer. On n'a pas dit fixer les yeux sur la Trinité. La foi chrétienne a un chef. Et c'est Jésus. Donc si tu veux que ta foi soit amenée à la perfection, ne me cherche pas. Ne cherchez pas une église. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Frère, je cherche une église, tout ça. Mais c'est écrit où? Nous cherchons une église. C'est écrit nulle part. Tu ne seras jamais satisfait. Si tu cherches les églises là, tu finiras par toujours être déçu. Portant les yeux sur Jésus. On nous parle ici de la course. Hein? Alors, ici, course fait allusion à une arène, fait allusion à un stade. Hein? C'est une assemblée de personnes réunies pour assister au jeu. Ici, course fait aussi allusion à la lutte, hein? Notamment la lutte gréco-romaine, à l'athlétisme, tout ça chez les Grecs. Parce que l'auteur fait allusion ici aux Jeux olympiques. Et c'est pour cela qu'il parle d'un grand nombre de témoins, en parlant de ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, Moïse, Abraham, tout ça. Et il dit, justement, nous sommes dans cette arène, nous sommes entourés de spectateurs. Eh bien, pour arriver jusqu'à la fin de la course, il faut avoir le regard fixé sur Jésus parce que c'est à lui que nous devons nous confier. C'est auprès de lui qu'il faut aller. C'est lui qui est le modèle. Malheureusement, la chrétienté se focalise sur les papes, les bishops. Quand je vois tous ces pasteurs qui mettent, tous ces prédicateurs, ces chantres, ces chrétiens, qui vont mettre leurs photos sur Facebook, qui vont parler plus d'eux, ces bishops qui sont avec des Photoshop modifiés, tout ça là, avec leurs femmes, je me dis voilà, c'est Romains 1 qui s'accomplit. Ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. L'image, c'est la même chose, que c'est le même mot grec utilisé pour parler de Christ en tant que l'image du Dieu invisible. Ça y est, les hommes préfèrent, c'est comme dans Exode 32, ils ont préféré, n'est-ce pas, des veaux d'or au Dieu véritable. Et c'est ça notre problème. C'est pour cela, personnellement, je n'ai pas de compte Facebook avec photo. Je ne sais pas, quelqu'un a ouvert un compte à mon nom, une personne pour juste m'embêter, mais je n'ai pas de compte. J'en veux pas. Juste fait des vues pour diffuser la parole, mais compte personnel avec photo, tout ça sur les réseaux. Ça va, ça. Pourquoi les gens... C'est pas ça l'évangile, c'est pas ça. Les gens n'ont pas... Non, mais je suis pasteur, pasteur un tel, avec sa femme, photo, machin, tout ça. Mais non, Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Quel est le message que vous voulez véhiculer là, mes amis, là? Jean-Baptiste disait qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, des prédicateurs disent qu'il diminue et que nous croissions. Ils vont aux Antilles faire des séminaires, ils quittent l'Afrique, tout ça, papoter. Ça, ils sont habillés comme Benny Hinn. Ils font ça. Et les chrétiens aiment ça, les images. C'est le même terme grec utilisé dans Matthieu 22 quand le Seigneur pose la question aux pharisiens qui lui demandaient s'il fallait payer l'impôt à César ou pas. Il leur dit de qui? Montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle, n'est-ce pas, l'image?
L'image et l'inscription. Voilà. Donc l'image que tu portes là, n'est-ce pas? Si tu portes l'image de quelqu'un d'autre, si tu appartiens à la personne en question. Bah oui. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui ont des images de leur pasteur dans leur maison, sur leur calendrier, tout ça là. Moi je dis frères et sœurs, ne mettez pas mes photos dans vos maisons là. Quand les gens viennent me voir, on va prendre une photo, je dis pourquoi prendre une photo? Je pars à monsieur, frère, on va prendre une photo, je dis pourquoi? Pourquoi prendre une photo? Vous avez vu la photo de Paul, Pierre, Jacques quelque part là? Je dis non, vous n'allez pas prendre ma photo. On va prendre juste pour... Non, je dis, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Frère, tu ne veux pas signer le livre là? Signer quoi là, l'autographe? C'est quoi signer là? C'est quoi signer? Vous là, vous, chrétiens, on a des problèmes. Alléluia. Vous avez vu les anges qui adorent Dieu sur des affiches au ciel? Concerts chrétiens, affiches des chantres, tout ça, ils sont là. Seigneur, c'est pas cette génération-là. Ça paraît anodin, mais oui, mais il est trop sur les détails, il va dans les... Oui, pas de souci là. Voilà. L'évangile, c'est quoi? C'est le fait de mettre la lumière sur celui qui sauve. C'est la révélation de celui qui sauve. C'est ça l'évangile. Le dernier livre de la Bible s'appelle quoi? Comment? Révélation. De qui? De Jésus-Christ. Ah. Les chrétiens ont besoin de connaître Jésus. C'est ça le message. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Frère, donne-moi ton numéro. Pour faire quoi? Imaginez, nous sommes au moins 200 aujourd'hui. Si les 200 là ont mon numéro, je vais vivre comment? C'est ça qu'il vous devez comprendre. Alléluia. Qui avait le numéro de Paul? Oh, Paul n'appelle personne. Il n'y avait pas de téléphone. Oh, il envoie les emails à personne. Pas d'email. Seigneur, sauve-nous. Oh frère, je ne t'ai pas vu sur WhatsApp, tout ça, je cherchais si tu étais connecté. Non, mais je suis libre, non? Je suis libre. Dis à ton voisin, tu es libre. Voilà. Pas de pression. Oh Seigneur, sauve-nous. Jésus, c'est lui. Pourquoi beaucoup de gens ne tiennent pas par rapport à la foi? Moindre problème, moindre pression, ils baissent les bras. Ils n'osent pas prendre position. C'est la révélation de Yeshua qui leur manque. Parce que celui qui a la révélation, quelles que soient les épreuves, il dira, je tiendrai ferme parce que j'ai vu. Mon cœur a été touché. Tu vois? Alléluia. Il peut entendre une mauvaise nouvelle. Non, je sais en qui, je connais celui en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la force, la puissance de garder mon dépôt. C'est ça le problème. La crainte de Dieu, l'amour, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, la sanctification, la prière, la méditation de la parole du Seigneur, le fait de soutenir financièrement les frères et sœurs, les pauvres, les nourrir les pauvres, les orphelins, le fait d'aimer son prochain, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. Tout ça là sont les conséquences de la révélation que nous avons du Seigneur, de l'intimité. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne peux pas craindre Dieu, tu ne peux pas le prier, méditer la parole si Jésus ne s'est pas révélé à toi. C'est comme si on demandait à un enfant qui est dans le ventre de sa mère encore, qui n'est pas encore né, n'est-ce pas? C'est comme si on lui demandait de nous dire comment c'est les couleurs, de définir les couleurs, rouge, blanc. Il dit, mais je ne connais pas. C'est normal parce qu'il n'est pas encore né. C'est impossible à un fœtus, à un embryon, de pouvoir manger comme toi et moi. Parce qu'il faut qu'il naisse d'abord. Il y a des choses que cet enfant ne peut faire tant qu'il sera dans le ventre de sa mère. Il faut d'abord qu'il naisse. Eh bien, les chrétiens, c'est pareil. C'est pour ça que Satan propose de la religion aux hommes. Des faux chrétiens. C'est-à-dire de l'hypocrisie. Ils font semblant. Mais ils ne vivent pas des choses. Le problème, c'est que c'est Christ qui n'est pas là. On a chassé. Les gens ont chassé Christ des assemblées, de leur cœur, de leur maison. Ils l'ont mis dehors. Et ils frappent à la porte. C'est ce que Satan a fait avec le premier parent. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Adam et Ève. C'est Ève d'abord. Parce que ce que Satan voulait, c'est que ces hommes et ce couple-là perdent l'image de Dieu. C'est tout ce qu'il voulait.
tant qu'ils avaient l'image de Dieu, ils mangeaient les fruits du jardin. Quand ils l'ont perdu, ils ont perdu force automatiquement. Il y a des gens qui veulent garder leur jardin et ils abandonnent l'image de Dieu. Ils préfèrent garder leur jardin, garder les bénédictions, plutôt que de garder la présence du Seigneur. C'est pour cela, pour garder leurs églises, leurs bâtiments, leurs assemblées, ils sont obligés d'aller fédérer, d'aller rentrer dans des fédérations d'hommes corrompus, dans les pastorales corrompues, pour ne pas que leurs bâtiments soient fermés. Donc du coup, ils ne se rendent pas compte que Dieu les quitte, ils perdent l'image de Dieu, Yeshua, et il n'y a plus rien après. Tu perds Dieu, tu perds tout. Dieu, comme vous le savez, est la source. C'est pour cela ici l'auteur dit, il faut courir. Il a dit quoi? Il dit, souvenez-vous de Yeshua, qui a, n'est-ce pas, essuyé toutes sortes d'oppositions de la part des pécheurs. Toute l'opposition. Dans la course, la chrétienne, là, tu vas subir toutes sortes d'oppositions. Tu vas vivre des choses contraires à ta foi. Tu vas marcher à contre-vent, contre-courant. Et il faut quoi? Il faut la constance. De la constance. C'est bien beau de crier, oh, Seigneur, le retour à la parole. Moi, je le vois, comme je le dis aux frères et sœurs. Depuis les années, je ne suis plus dupe, c'est fini. Là, je ne suis plus du genre, oh non, mais tiens, quelqu'un qui vient me voir, là, mais je suis touché, je suis vraiment touché. Non, c'est bien, mais il faut du temps. C'est avec le temps qu'on va voir. Avant, on était naïfs dans les sentiments. Facilement, oui, frères et sœurs, maintenant, c'est fini. Trop d'illuminés. Trop de faux semblants. Trop d'hypocrisie. Moi, je vois des chrétiens, on prêche, je dis, c'est ça la parole. On voit dans les coulisses, là, comment ils vont demander la dot pour vendre leur fille. Là. On se connaît. Pourquoi? Ah non, mais tu sais, moi, je ne voulais pas. Hein. Mais ce sont mes frères et sœurs, hein, les tantes, les tontons, tout ça. Mais toi, c'est toi le père, non, de la fille? Oui. Ah bah oui, mais mes frères, tu sais, on est nombreux. Voilà. Ça se dit chrétien, excusez-moi, mais moindre pression, ils ne tiennent pas, ils baissent la garde. Pourquoi? Parce que il y a Christ qui leur manque. Parce que celui qui a Christ, qui sait qu'il est enfant de Dieu, il va avoir peur de quel sorcier? Parce qu'ils prennent la dot, ces hommes-là, qui étaient pourtant convaincus que la dot était, n'est-ce pas, est une pratique complètement mystique aujourd'hui. Ils croient en cela, ils savent que c'est la vérité, mais ils cèdent face à la pression parce qu'ils ont peur de leur famille. Hein, je parle des parents, hein, ils ont peur d'être mangés, littéralement, par des sorciers de leur famille, si jamais ils refusent la dot. C'est tout simplement ça. Donc, le problème de tous ces chrétiens-là, c'est Christ. Ils n'ont pas Christ. C'est la révélation qui leur manque. Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, qu'il est la fille de Dieu, le fils de Dieu, l'épouse du Seigneur, il fait partie du corps de Christ, qu'il est la maison de Dieu, qu'il est le feu, la lumière du monde, le sel de la terre. Hein? Celui qui sait qu'il est, n'est-ce pas, établi par le Seigneur, qui fait partie de la ville de Dieu, citoyen des cieux, étranger et voyageur sur la terre. Celui qui connaît toutes ces identités n'aura pas peur des sorciers. Je vous dis, hein, personnellement, parfois, ça me fatigue de voir des chrétiens, la moindre pression, là, ils cèdent. Je leur dis, mais qu'est-ce que ça? Ah, mais tu sais, la pression, la famine, tout ça. Ben oui, vous vendez vos filles, et puis vous êtes là, alléluia, gloire à Dieu, on est à la didasco, on se forme. Mais quand il faut doter, mariez vos enfants, là, on voit. Trop d'hypocrites. Et Dieu pleure à cause de cela. La peur. Et c'est pour cela que beaucoup ne voient pas la puissance du Seigneur se manifester dans leur vie. Parce qu'ils ne prennent pas position jusqu'au bout. C'est comme les 4 terrains. Hein. On plante la semence et on nous dit que la semence sort aussitôt. Elle n'est pas rentrée profondément sous terre, dans la terre. Ben voilà, c'est ça le problème. Le problème de beaucoup de pasteurs qui couchent avec des femmes, qui violent des femmes, c'est Christ. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas. Le problème, c'est que Christ n'est plus leur modèle. Et c'est pour cela que ces bishops cherchent le modèle aux États-Unis, des grands pasteurs américains. Hein? J'ai reçu un chantre monsieur sénégalais qui chante, qui est chrétien, très connu dans son pays, dans le monde, qui vient me voir au bureau il y a pourquoi même pas un mois. Il me dit, pourquoi toi tu as des problèmes avec toutes les églises, tout ça là?
avec la chrétienté. Je n'ai pas de problème avec les chrétiens. J'ai des problèmes avec les faux chrétiens. Il me regarde comme ça. Il me dit, tu dois être avec tout le monde. Je lui dis, quoi tout le monde? Il me dit, moi je suis avec les grands pasteurs américains. Je lui dis, c'est ça, c'est ton problème? Qui te dit que c'est ça l'église du Seigneur? Il me dit, je voulais te voir pour te dire la vérité. Enfin, je tu veux me dire quoi? Non, mais pourquoi tu dis, je regardais beaucoup tes vidéos avant. Je dis, mais alors, Mona, oh non, mais je regarde. Parce que tu parles de la gratuité, tout ça. Là, comment on va faire pour vivre? Je lui dis, mais c'est écrit ou pas dans la Bible qu'il faut donner gratuitement les choses? Il résiste. Je lui dis, c'est écrit ou pas? Il dit, c'est écrit. Non, non, mais oui, mais pour. Je lui dis, mais c'est écrit ou pas là? Il me dit, comment je fais pour vivre? Mais c'est écrit. Qu'il faut vivre par la foi, c'est écrit ou pas? Il dit, mais pour sortir les albums, tout ça, les CD, il faut aller voir, n'est-ce pas, les industriels, tout ça. Je dis, mais qui t'a dit d'aller voir les industriels, tout ça? C'est Dieu qui t'a dit ça? Oui, mais Dieu me dit, oui, mais si Dieu te donne une vision, il va donner les moyens. Voilà. Il était un chrétien depuis des années. Hein. Il y a une sœur chrétienne qui était là, nouvellement. Une jeune femme, nouvellement convertie, même pas un an. Elle était là. Elle me critiquait aussi avant, alors qu'elle n'avait même pas un an de conversion. Elle pensait que j'étais sorcier. Et quand elle entend tout ça, j'étais avec mon frère Loufiane dans le bureau et ces trois autres personnes. Cette jeune femme chrétienne nouvellement, née de nouveau, elle dit, je comprends maintenant pourquoi ce monsieur est combattu. Elle dit, maintenant je crois que ça c'est la vérité. Là. Parce que ce monsieur qui se dit chrétien depuis des années, chantre connu dans le monde entier et qui va résister contre la parole du Seigneur. Donc, on a compris que ceux qui vont au ciel, c'est souvent les derniers. Là. Les vieux chrétiens des années, la plupart là, ils sont devenus gras. Ils sont devenus rebus. Il y a plus, ce sont des, pas tous, attention, hein, mais beaucoup sont des religieux. Ils vivent dans le passé. Dieu m'avait visité. Dieu m'avait parlé. Quand Dieu me parlait, c'est l'image de Dieu, c'est hier. Alléluia. Je finis bientôt, encore 5 minutes. C'est le dernier jour. Seigneur, sauve-nous. Dieu dit la solution, c'est Jésus. Les hommes disent la solution, c'est la connexion avec des grands bishops. Regardez comment Jean décrit Jésus. Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Waouh! Jésus homme, Jésus Dieu. Regarde comment Jean va le décrire dans Apocalypse. Il entend une voix. Pourtant, il mettait sa tête sur sa poitrine. Mais là, il entendait la voix de Yeshua, homme, dans les évangiles. Mais dans Apocalypse, là, on nous dit que c'est la révélation. C'est le Jésus révélé. Paul dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sang de ma mère, de révéler en moi. C'est la révélation intérieure. C'est la révélation du cœur. Je ne parle pas d'une vision d'un songe. Je parle de l'homme intérieur. Ton homme intérieur, ton esprit, qui devient illuminé. Qui reçoit l'illumination du Dieu Tout-Puissant. Jean était en prison, persécuté, à cause de sa foi. Alléluia. La persécution, les épreuves, malgré tout ça, là, tu te tiens ferme. Un homme amoureux est capable de franchir tous les obstacles pour retrouver son amoureuse, sa femme. Donc, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été ponctuel, mais une fois qu'il tombe amoureux, il n'ira pas dans une école pour apprendre la ponctualité. C'est l'amour qui va instantanément lui donner l'enseignement sur la ponctualité. C'est-à-dire, si tu veux me voir, frère, je renseigne-moi sur la prière, je ne peux pas. Regardez, on pose la question, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Vrai ou faux? Les apôtres, dans Luc 11, ils l'ont vu prier, ils vont le voir, enseigne-nous comme Jean l'a fait. Jésus a dit quoi dans Matthieu 6?
Matthieu 11 aussi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Vous avez vu les apôtres répéter cette prière là plus tard? Ah ah. Les religieux la répètent. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma chance. Dis à ton voisin, Dieu sauve, que Dieu nous sauve. Alléluia! Non, il a donné les bases. Mais quand l'Esprit est venu, Paul dit, je parlerai, je prierai en esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Ils ont eu la révélation de Yeshua. Ils ont commencé à lui parler comme leur époux. Ils ont commencé à lui parler comme leur père. Alléluia! C'est-à-dire, moi quand j'entends des chrétiens écrire des livres, oh non, j'étais pour apprendre à prier, j'étais dans une bibliothèque pour lire, j'ai pris un livre, j'ai acheté un livre sur la prière. Qui apprend à un bébé comment crier? Le bébé à sa naissance passe par quelle école pour crier? Lorsqu'un enfant vient au monde, tout de suite, deuxièmement, la deuxième chose qu'il fait, c'est pour ça, c'est quoi? Il cherche à téter. Il cherche. Dans le ventre, il ne tétait jamais. La naissance lui confère des capacités naturelles que Dieu a prévues. Quelqu'un qui est né d'en haut reçoit des capacités pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On acclame le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia! Alléluia! Jésus de Nazareth. Waouh! Oh Seigneur! C'est pour cela qu'il n'y a pas eu une école pour apprendre comment chasser les démons. L'ombre de Pierre a été dans quelle école pour chasser les démons? Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades et les malades étaient guéris. Ces mouchoirs étaient dans quelle école? Chrétien religieux. Ah non, moi je suis théologien, licencié en théologie, tout ça là. Impie. Charnel. Moi, je veux connaître l'image de Dieu. C'est la différence. Jesus Christ. Parce que l'image de Dieu, Yeshua, t'enseigne tous les jours. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit. Il t'enseigne. Tu dors, il t'enseigne. Il te donne des visions quand tu dors. Il t'amène au ciel. L'image. Frère, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui n'a même pas son brevet de 3e? Ça, c'est moi. Je l'ai raté. Frère, je n'ai même pas eu 7 sur 20. Comment vous pouvez dire? Jésus enseigne. Un gars comme ça arrive à faire la révision de la Bible, à faire des choses. Frère, sœur, qui m'a appris la gestion de l'argent? Dans quelle école de management, tout ça là? Hein? École de management, tout ça, marketing, tout ça. Qui a appris? Hein, tu achètes là, avec l'argent, tu gères. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, à 201 000 euros, tu gères. David, on fait ça. Comment? Cette intelligence-là, Hein? Dis à ton voisin l'image de Dieu. C'est grâce à l'image de Dieu. Alléluia! Qui te donne la force pour ne pas céder à la tentation? Les femmes viennent, on les voit. Au nom de Jésus de Nazareth, on refuse. C'est pas parce que je prie plus que toi, frère. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia! Qui peut attirer des personnes comme ça, là? Beaucoup plus âgées que nous, qui viennent de province pour dormir dans leur voiture. Hein? Qui peut faire ça? C'est moi? C'est toi? C'est ton voisin, l'image de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. La star de stars. Le roi des rois. L'agneau de Dieu. Le Seigneur de Seigneurs. Le Dieu de Dieu. Le Dieu glorieux. Mon Créateur. Mon Père. Mon roi. Alléluia. 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 Acclame-le. Jesus. Oh Seigneur de gloire. Sa présence est là ce soir. Parmi son peuple. Jésus de Nazareth. Alléluia. Le lion de Juda. Le rejeton de David. Le germe. Seigneur, nous voulons que tu reçoives toutes ces acclamations. Nous te les dédions. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Il équipe son peuple. Il remplit son peuple. Il te remplit de son feu.
de sa sainteté. Seigneur, viens parmi nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, libère-nous. Seigneur, révèle-toi à chacun. Révèle-toi à chacun, papa. Oh, nous voulons t'aimer. Nous voulons te connaître. Nous voulons te craindre. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les chaînes tombent. Que la religion tombe. Que le doute tombe. Que la peur tombe. Que les démons soient chassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La porno dehors. Le sida dehors. Mari de nuit dehors. Séduction dehors. La mort dehors. Sorcellerie dehors. Au nom de Jésus. 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 Tu ne mourras pas. Jesus. 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 Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Sa présence est parmi nous. Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Père. Oh mon Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh la gloire de Dieu. Le cœur de Dieu se réjouit parce que le Père t'aime. Parce que le Père t'aime. Parce que le Père t'aime. Il t'aime plus que tu ne le penses. Il t'aime plus que tu ne le crois. Il est ton Dieu, ton Père. Il te guérit. Il te soulage. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Seigneur, tu es magnifique. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, magnifique est ton nom, Père. Seigneur, tu es magnifique. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te craindre? Merci Seigneur pour Seigneur, merci pour ces 2 jours de programme. Alléluia. Seigneur, tu es majestueux. Il est majestueux. Jésus, tu es glorieux. Majestueux, roi de gloire. Seigneur, merci. Majestueux, roi de gloire. 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 Et
Jésus, nous t'honorons et nos cœurs humiliés, nous nous approchons de ton trône de gloire, Jésus, et nos cœurs humiliés, nous nous approchons de ton trône de gloire, Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image. Purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image. Et nos cœurs humiliés, Oh Seigneur. nous nous approchons. Oh mon Dieu. De ton trône de gloire, Jésus, et nos cœurs humiliés, nous nous approchons. De ton trône de gloire, Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image. Purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image. Majestueux, roi de gloire. Majestueux, roi de gloire. Majestueux, roi de gloire. Majestueux, majestueux Seigneur. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le craindre? Comment ne pas le servir? Comment ne pas s'approcher de lui? Waouh! Waouh, Seigneur, on a fini. Dieu est grand. Sa présence. Victor, tu peux jouer ce chant-là? Tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble, emmène-moi plus près de toi. Et je veux te suivre, je veux t'aimer. Et tends-moi la main, tends-moi la main et conduis-moi sur ton chemin. Marchons ensemble, emmène-moi plus près de toi, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur, je veux t'aimer. Oh, tends-moi la main, tends-moi la main. Marchons ensemble, emmène-moi plus près de toi. Et je veux te suivre, je veux t'aimer. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, la prochaine session, je pense que ce sera peut-être d'ici la fin du mois, si le Seigneur le permet. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême? Ok, gloire à Dieu. Alléluia, magnifique Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est beau. Amen. Et
Blaise, donc tu prends, il y a le frère qui est là, Blaise, tu lèves la main, donc vous pouvez partir avec lui. Donc ceux qui ont à cœur pour soutenir la mission, il n'y a pas de souci, sentez-vous libre dans la paix, que le Seigneur vous garde en tout cas. Et merci pour tout.